J'espère que vous portez bien et que vous soyez adaptés au cours à distance. Maintenant, voilà les phrases, mes chers. Je vais vous lire ces phrases. Et on va voir l'élément de base dans la construction de ces phrases. On a la première phrase. Viens ici, immédiatement. Viens, c'est le verbe venir, conjugué à l'impératif. Il correspond à la personne tu. Ici, c'est un complément circonstanciel de lieu. Immédiatement, c'est un adverbe. La phrase se termine par un point d'exclamation. Donc, l'élément de base, c'est le verbe conjugué à l'impératif. Et la phrase se termine par un point d'exclamation. La deuxième phrase, emprunter le passage pour piéton. Emprunter le passage pour piéton. Emprunter, c'est un verbe du premier groupe, conjugué à l'impératif. Le passage pour piéton, ça veut dire passer par le passage pour piéton, pour ne pas mettre notre vie en danger, pour notre sécurité. C'est mieux de passer le passage pour piéton et aussi pour respecter la loi. Voilà l'utilité et l'intérêt de cette phrase. Donc, il exprime un conseil. Écoute bien le professeur. Écoute, c'est un verbe du premier groupe, conjugué aussi à l'impératif. Écoute bien le professeur. Donc, c'est pour votre intérêt. Tu dois écouter bien votre professeur pour que tu puisses comprendre. Donc, c'est un conseil. Ne joue pas au ballon dans la rue. Ne joue pas au ballon dans la rue. C'est une phrase aussi impérative. Il contient aussi un verbe, le verbe jouer à l'impératif. Entouré de la locution ne pas, locution négative plutôt, au ballon dans la rue. Donc, je t'interdis de ne pas jouer au ballon dans la rue. C'est une interdiction. Quatrième phrase, respectons le code de la route. Respectons le code de la route se termine par un point. Respecter à l'impératif se termine par ONS, donc il correspond à la personne nous, la première personne du pluriel, nous. Il exprime un conseil. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour notre intérêt, pour notre sécurité, on respecte le code de la route. La cinquième phrase, frapper avant d'entrer, c'est un verbe à l'infinitif, n'est pas conjugué, il exprime l'ordre. On utilise, mes chers, l'infinitif quand on s'adresse à une personne inconnue, indéterminée. Voilà la règle, mes chers, qui nous résume ce que je viens de vous expliquer. Lisons-la attentivement. La phrase impérative, c'est une suite de mots ayant un sens. Elle sert à exprimer un ordre, un conseil, une interdiction. Passons, mes chers, aux exercices. Voilà le premier exercice. Sa question comme suit. Lis et coche la bonne réponse. Voilà, on a un tableau, division de parties. La phrase, qu'est-ce qu'elle exprime? Donc, la première phrase nous a exprimé un ordre, deuxième, un ordre, troisième, un conseil, quatrième, une interdiction, et la cinquième phrase nous a exprimé aussi un conseil. D'accord? Merci. Maintenant, mes chers, on va répondre au deuxième exercice. Voilà sa question. Souligne les phrases impératives. Je vais vous lire les phrases. Sortez vos affaires. Au secours. Dépêchons-nous. Nous allons être en retard. Quelle horreur. Est-ce qu'on est en vacances? Arrêtez de nous critiquer. Respire profondément. Voilà, mes chers, les phrases. Et on doit souligner seulement les phrases impératives. D'abord, on doit faire attention à la structure de chaque phrase. Qu'est-ce qu'il contient? Je vous ai dit tout à l'heure que la phrase impérative
doit contenir obligatoirement un verbe à l'infinitif, bien à l'impératif et parfois aussi au subjonctif. La première phrase, sortez vos affaires. Donc, le verbe sortez est l'impératif. Il se termine par un point d'exclamation. Donc, c'est une phrase impérative. Au secours. Donc, la phrase ne contient pas de verbe. Donc, c'est une phrase exclamative. Dépêchons-nous. Nous allons être en retard. Donc, la phrase contient aussi un verbe à l'impératif. Donc, c'est une phrase impérative. Quelle horreur. Donc, cette phrase ne contient pas de verbe, donc il n'est pas une phrase impérative. Est-ce qu'on est en vacances? Est-ce qu'on est en vacances? La phrase se termine par un point d'interrogation. La locution est-ce que c'est pour poser la question, donc il n'est pas une phrase impérative. Arrêtez de me critiquer. Arrêtez. Elle vous demande de t'arrêter de critiquer. Donc, c'est une phrase impérative. Respire profondément. Aussi, il contient un verbe à l'impératif. Donc, il se termine par un point d'exclamation. C'est une phrase impérative. D'accord, mes chers? Voilà, on a souligné des phrases impératives. Est-ce que c'est clair? Vous avez bien compris? D'accord. Mes chers, passons au troisième exercice. Ce sera le dernier et par lequel on va conclure notre leçon. Complète ces phrases par l'un des verbes suivants. Voilà les verbes colorés en rouge. Suivant, c'est le verbe suivre. Fait, c'est le verbe faire. Présente, c'est le verbe présenter. Arrêter, c'est le verbe arrêter. Tous ces verbes sont conjugués à l'impératif. Voilà les phrases. Attention en circulant. Les gestes de l'agent de circulation. Vous quand le feu est au rouge. Les papiers de ta voiture ou gendarme. Attention en circulant. Donc, pour demander à quelqu'un d'être vigilant, pour alerter quelqu'un, il utilise le verbe faire. Faites attention en circulant pour qu'il soit attentif. Les gestes de l'agent de circulation. Suivons les gestes de l'agent de circulation pour qu'on puisse s'orienter. Donc on doit suivre les gestes de l'agent de circulation. Quand le feu est au rouge, donc on doit s'arrêter. Donc on doit placer le verbe arrêter. Aussi quand tu es arrêté par un gendarme, il vous demande de lui présenter le papier de ta voiture. Donc on dit présente les papiers de ta voiture au gendarme. D'accord? Est-ce que c'est clair, mes chers? Et enfin, j'espère, mes chers, que cette leçon à distance était bénéfique pour vous tous. Essayez de noter vos questions, les difficultés rencontrées, tout ce qui est incompréhensible pour vous, pour le revoir et le réviser en classe, Inch'Allah. Merci.